Ok, quand tu es perdu, la première chose que tu as à faire, c'est trouver une vision, avoir un cap à suivre. C'est comme un bateau qui est en mer, si jamais il n'a pas de cap à suivre, il dérive. Donc vraiment, la première chose à avoir, c'est une vision. Donc comment on fait pour avoir une vision? On peut se poser la question, par exemple, je suis dans 3 ans, tout est possible. Quelle est la vie idéale que j'ai? Je décris une journée. Donc si je prends un exemple concret me concernant, moi je me réveille à 6 heures. À 6 heures, je vais prendre ma douche, je déjeune, je petit déjeune avec un petit podcast. Ensuite, je vais un petit peu réveiller mon corps, quelques pompes, quelques tractions, quelques squats, quelques étirements, un peu de mobilité. Je réveille mon corps, je médite, un quart d'heure, 20 minutes, je crée du contenu. À ce moment-là, on est aux alentours de 8 heures, ma chérie descend, elle prend son petit déjeuner, moi je reprends un café avec elle, donc je passe un moment avec elle. Puis je sors, je vais prendre l'air, je vais faire quelque chose en extérieur, je vais prendre l'air. À midi on rentre, on mange. À l'après-midi, un petit moment ensemble avec ma copine, avec ma chérie, hop, on prend 1 ou 2 heures ensemble, et vers 14-15 heures, on part s'entraîner. Alors je sais pas à l'entraînement, en ce moment moi je fais du crossfit. On se fait un entraînement en commun, on rentre, on prend un temps pour se poser, on se prend une bonne douche, et on sort manger en extérieur. C'est une petite soirée en extérieur tranquille, ou alors on se prépare à manger tranquillement à la maison, soirée Netflix sous le plaid. Donc là en gros dans ma journée idéale, vous aurez compris, je travaille environ 2 heures le matin. 2-3 heures le matin de création de contenu, de travail sur mes projets, de coaching. En gros, voilà, il y a 2-3 heures de travail le matin. Tout le reste de la journée, j'en profite. Donc ma journée idéale, ça serait ça, 2-3 heures de travail par jour. Ok, j'assume. Quelle est la personne qui peut obtenir une journée idéale comme ça? Ça, c'est la deuxième question que tu dois te poser. Quelle est la version de toi qui peut obtenir une journée idéale comme ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle mange? Quelles sont ses habitudes? Quel est son travail? Quelle relation elle a à l'argent? Quelles sont ses relations amicales, amoureuses? On va prendre un cas concret, donc me concernant, quel serait mon travail dans cette vie idéale? Je crée du contenu pour les réseaux, donc YouTube en particulier, Instagram en second. J'ai développé une communauté qui est suffisamment importante pour me faire monétiser, donc j'ai déjà une rentrée d'argent qui rentre de YouTube. Je fais du coaching en one-to-one puisque j'ai été formé à la Paradox School de David Laroche sur tout ce qui est transformation personnelle, développement personnel, neurosciences, psychologie, etc. Et j'adore ça, donc je fais du coaching en one-to-one. J'organise des week-ends immersion où on vient faire du sport, on vient travailler son mindset, on vient travailler sa vision, sa mise à l'action. Donc voilà, je fais venir des clients, on passe des week-ends d'immersion en pleine nature comme dans des cadres comme celui-là, qui sont magnifiques. Donc voilà, ce serait ça mes rentrées d'argent. Ok, donc dans 3 ans, avec cette vie idéale-là, cette journée idéale-là, j'ai ce type de travail-là. Ok, maintenant je regarde où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Ok, la personne idéale qui va vivre cette journée idéale, elle est comme ça, et elle a ce type de travail, ce type de relation, etc. Moi aujourd'hui je suis comme ça, j'ai ce type de travail, ce type de relation, etc. Quelle est l'action que je peux engager pour me diriger vers le type de personne qui vit ma journée idéale? Et donc il y a plein d'actions qui vont arriver, et il faut vraiment que je prenne celle qui résonne le plus. Donc vraiment, si vous avez plusieurs idées d'actions, vous mettez tout sur papier, comme ça structure votre pensée, et à la fin, vous regardez celle qui résonne le plus, avec laquelle vous êtes le plus aligné. Et si vous avez du mal à trouver de l'alignement, à savoir vraiment ce qui résonne, parce que là c'est du subtil, c'est vraiment du ressenti, si vous avez du mal, il faut calmer son mental. Donc là, pareil, je vais vous donner un exemple concret. Je me suis levé avant-hier, j'avais fait un peu la fiesta, il y avait une soirée country, j'adore le monde, le milieu cow-boy, donc j'avais mis ma paire de Santiago, mon Levi's, et j'étais allé faire cette soirée avec des copains. Le problème c'est que comme j'ai quand même une hygiène assez saine, où je me couche tôt, je mange bien, etc. Là, on a bu 2 bières, je me suis couché un peu tard. Alors vous allez me dire 2 bières, c'est rien. Oui, mais pour quelqu'un qui boit jamais. Bon, bref, je me suis réveillé le matin, j'étais un peu tendu, vous voyez, un peu fatigué, l'esprit embrouillé, de l'agitation mentale, brouillard mental. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé 3 outils hyper puissants que vous pouvez utiliser vous aussi dans votre vie, quand vous avez du brouillard, de l'agitation mentale. Premier outil, je suis mis du mouvement. J'ai mis ma paire de baskets, je suis allé courir. Et je me suis concentré sur ce que je faisais. J'ai mis de la conscience sur ce footing. Donc en mettant de la conscience sur cet effort physique, déjà j'ai bien apaisé mon mental, j'ai calmé l'agitation mentale. Ensuite je suis rentré chez moi et je suis allé méditer un quart d'heure, 20 minutes. Donc un quart d'heure, 20 minutes de méditation, donc tu te poses, tu laisses passer les pensées. Si jamais tu vois que tu es en train de vivre une pensée, tu essayes de t'en extraire et juste de l'observer,
de la laisser passer. Et voilà, et tu vas laisser passer tes pensées qui te traversent. Comme ça, si tu en vis une, sans te juger, tu t'en extrais et tu la laisses partir. Et en faisant ça, pareil, tu calmes ton agitation mentale, tu apaises ton mental et tu apaises aussi ton système nerveux. Parce que quand tu as mal dormi, ça veut dire que ton sympathique monte, ce système nerveux qui en gros te met en état d'alerte, de vigilance, de stress. Et donc lui, en gros, en faisant une activité de méditation, tu l'apaises. Donc tu as calmé ton agitation mentale et tu as calmé ton système nerveux. Et la troisième chose, le troisième outil, tu passes à l'écrit. Donc là, une fois que j'avais fait mon footing, mon mouvement, ma méditation, je suis passé à l'écrit, j'ai structuré ma pensée. Ce que j'avais dans la tête, je l'ai mis sur le papier. Donc déjà, j'ai enlevé de la charge mentale. Et ensuite, ça m'a permis aussi de structurer ma pensée. Et là, ça y est, l'alignement, tu le retrouves. Et l'action que tu dois faire aujourd'hui, parce que le but, c'est de caler au moins une action par jour en direction de cet objectif, de cette vie idéale, de cette personne comme incarnée, et bien là, l'action, elle est venue d'elle-même. Et c'est pas que c'est la magie qui me l'a envoyée, c'est qu'elle était là, mais trop de brouillard, je ne la voyais pas. On baisse le mental, on calme la mer, le sable se repose au fond de l'eau et on peut voir les fonds marins. Donc voilà, on calme le mental et hop, la solution apparaît, l'action alignée apparaît. Donc j'espère que ça t'a aidé. Moi c'est Lucas, je ne me suis pas encore présenté. Donc j'ai été formé à la faculté des sports depuis plus de 10 ans, donc sur tout ce qui est sur le mouvement, la nutrition, etc. Et j'ai été formé aussi à la Paradox School de David Laroche sur encore une fois le coaching profond, la transformation personnelle, le développement personnel. Donc n'hésite pas à me suivre. Toutes les semaines je mets une vidéo longue et des shorts quasiment tous les jours. Et voilà, c'est une chaîne qui est toute nouvelle, donc n'hésite pas à m'aider. Abonne-toi, like, partage, ça va me filer un coup de main.